I'm not rich, but I live like a millionaire. You know I live like a millionaire. You know I live like I ain't got a care in the world, but I do. I care about me and you. I care about me and you. I care about right and wrong. Je ne suis pas riche, mais l'amour fait de moi un millionnaire. Dans le social, il y a des spécificités marchandises, notamment le contingent d'heures supplémentaires. Alors, en ce qui concerne le contingent d'heures supplémentaires, pour les salariés sédentaires, il est de 130 heures supplémentaires annuelles. Pour le personnel roulant, 195 heures supplémentaires. Il faut savoir que depuis 2008, il n'y a plus besoin de demander l'autorisation à l'inspecteur du travail pour faire effectuer à nos salariés des heures au-delà de ce contingent. Mais toutefois, cela donnera droit à des contreparties obligatoires en repos. Alors, si j'ai une entreprise de 20 salariés ou plus, c'est pas la même chose. Exactement. Tout dépendra de l'effectif de l'entreprise. Nous sommes dans une entreprise où il y a pas plus de 20 salariés. Eh bien, la contrepartie obligatoire en repos sera calculée à raison de 50% des heures supplémentaires effectuées. Si nous sommes dans une entreprise d'au moins 20 salariés et plus, eh bien, la contrepartie obligatoire en repos sera calculée au taux de 100%. Une heure supplémentaire, une heure de contrepartie en repos. Alors, déterminons ce qu'est le travail de nuit. Alors, nous appelons période nocturne la période qui part de 21h à 6h le lendemain matin. Le repos n'est pas le même pour le sédentaire ou pour le conducteur. Oui, parfaitement. En ce qui concerne le repos journalier, pour un personnel roulant, il peut être de 10 heures consécutives. Par contre, en ce qui concerne le sédentaire, c'est 11 heures consécutives. En marchandises, j'ai aussi des coursiers. Il y a une particularité pour les coursiers, notamment pour la rémunération du coursier. Le coursier est rémunéré sur la base de l'amplitude moins 1 heure. Et pour contrôler son temps, lui, il est soumis à un carnet autocopiant. Très bien. Maintenant, mon salarié décide de démissionner. En marchandises, il y a un délai à respecter, ce qu'on appelle le préavis de sa part. Oui, pour la démission, il s'agit d'un ouvrier. C'est 8 jours. Maintenant, il s'agit d'un employé. Il se doit donc de préavis d'1 mois. Merci pour ces précisions, Daniel.